Bonsoir à tous. TEDx Kuluba me donne effectivement cette opportunité ce soir de vous parler de la plante la plus importante de l'histoire de l'humanité. Il y a une dizaine d'années, j'ai eu l'occasion de visiter, pas loin de Ouaga, à Pabré, un jardin botanique, un très beau jardin botanique, une collection de plantes de l'Afrique de l'Ouest, et notamment des plantes médicinales, certainement parmi les plus importantes. Je faisais cette visite avec le père César, que nombreux ici connaissent comme un grand spécialiste des plantes médicinales. Nous passions devant un arbre, il m'a pris par l'épaule et il m'a dit « Mon petit, cet arbre, il faut le regarder avec beaucoup d'attention. Cet arbre a d'énormes potentialités, on ne fait que les découvrir. Je suis trop vieux, moi, pour m'en occuper, tu dois t'intéresser à cela. » Il n'a pas dit plus. Je suis allé voir sur le net le soir et j'ai compris que ma vie allait changer parce que je découvrais effectivement des potentialités très importantes d'une plante, dont quelques jours après, j'entendais une conférence du docteur Assata Milogo, une chercheure de l'Institut de recherche en sciences de la santé, qui me confirmait effectivement cette importance. Cet arbre, on l'appelle parfois l'arbre du paradis, effectivement, en Gyula, Asianayiri, en Moré, Azantiga. On le dit aussi parfois Miracle Tree, l'arbre miracle. En allemand, Wunderbaum, l'arbre merveilleux. Les Sénégalais, les Wolofs en particulier, l'appellent Nebedai. Et tenez-vous bien, Nebedai, ça vient de never die, jamais mourir. C'est pas beau? Quelques intellectuels, chercheurs, n'ont pas hésité à traduire ça directement en français, et c'est devenu le néverdier. Never die, Nebedai, néverdier. Cet arbre dont je vous parle est un arbre extraordinaire et je vais essayer de vous expliquer pourquoi. D'abord, je n'ai pas eu l'angoisse de la feuille blanche pour rédiger le début de cette intervention, parce que c'est d'une magnifique feuille verte, pleine de riches nutriments, dont j'étais sur le point de pouvoir vous parler. Ensuite, cet arbre fait une fleur, fait une fleur tout à fait enivrante. Passé dans une petite plantation de moringa, un soir de belle chaleur, est certainement une des expériences olfactives parmi les plus extraordinaires. Un parfum enivrant qui en dit long, je pense, sur cette plante. Cette fleur produit une gousse, en l'occurrence une espèce de grand haricot. Dans certaines parties du monde, on l'appelle le drumstick tree, donc l'arbre baguette de tambour. Il a beaucoup de noms, dont on peut extraire des graines, ces graines qui portent des grandes quantités d'huile dont je vais vous parler. Mon ami Daplamoué, que voici, est un tradipraticien de Dano, où j'ai vécu effectivement parmi les Dagara pendant quelques années, jusqu'à me sentir assez proche d'être l'un d'eux. Et Daplamoué, tradipraticien, chef de terre, à qui je demandais pourquoi en Dagara ça s'appelle Wanyukwan. Et Wanyukwan, dans mon mauvais moré, ça veut dire Wabenyukwom, croque et bois de l'eau, mange et bois de l'eau. Il me dit, mais c'est facile, quand moi je vais en brousse, je regarde les génies dans le marigot, les génies boivent de l'eau indispensable à la vie et mangent cette feuille du Wanyukwan. Pourquoi ne devrions-nous pas faire la même chose? Voilà donc que cet homme, qui n'était pas un scientifique, qui n'est pas un intellectuel, mais qui détenait ses connaissances ancestrales, savait parfaitement, et depuis longtemps, qu'effectivement, le moringa, puisque c'est de lui qu'il s'agit, cet arbre moringa représentait une source de vie, une source de vitalité, par la richesse notamment qu'on lui reconnaît en tant que nutriment. Le moringa, on peut le déguster en feuilles. On peut le goûter et on en profite très bien lorsqu'il est réduit en poudre, lorsque ces feuilles sont séchées et réduites en poudre, comme vous le voyez sur la photo. Cette poudre de moringa concentre un cocktail absolument extraordinaire de richesse nutritive, avec principalement 3 familles, une grande famille de vitamines d'abord,
dont la vitamine C, qui dépasse tout ce qui est connu au monde comme teneur. Par exemple, l'orange, qui est très connu en vitamine C, est battu très largement. Une autre famille, c'est les acides aminés, ces briques qui constituent les protéines très importantes et très indispensables pour nos membranes cellulaires, pour nos cellules, pour nos organes. Il y a notamment en grande teneur et donc de façon très importante les 9 acides aminés qu'on appelle essentiels parce que nous ne pouvons pas les synthétiser, nous devons les trouver dans notre nourriture. Dans le moringa, ils y sont tous en bonne teneur. Et parmi eux, 2 acides aminés qu'on appelle acides aminés indispensables, qui sont particulièrement importants pour les nourrissons, pour les petits-enfants. Au milieu de tout ça, la troisième famille, c'est ce qu'on appelle les oligo-éléments et les minéraux, dont je cite quelques-uns, dont vous connaissez l'importance dans notre alimentation de tous les jours, le fer, le calcium, le potassium, etc., qui sont vraiment, là encore, présents en grande quantité. Il y a 92 nutriments qu'on trouve en haute teneur dans le moringa. Dans le moringa feuille, poudre, mais aussi dans le moringa huile, puisqu'il s'appelle moringa oleifera. Et oleifera, ça veut dire qu'il porte de l'huile. Ça veut dire qu'on le sait aussi depuis très longtemps. Cette huile était probablement l'huile des pharaons et des pharaones. On a longtemps cherché quelle huile extraordinaire ils utilisaient. Or, ce moringa existe en Égypte et on pense aujourd'hui que c'est celui qu'elles utilisaient. Cette huile est une huile alimentaire d'abord, avec une grande partie des richesses que je vous décrivais tout à l'heure, mais aussi une huile cosmétique et une huile de soin de peau aux vertus exceptionnelles. Je considère qu'elle fait partie des 3 meilleures huiles du monde, avec le beurre de karité d'ailleurs. Et donc ça veut dire que dans notre faso, nous en avons 2 qui poussent et qu'on peut trouver très facilement. C'est très important, c'est une huile qui cicatrise, c'est une huile qui est anti-inflammatoire, antiseptique, parfaitement hydratante, une huile sèche, une huile idéale et parfaite pour le massage, donc vraiment une très grande richesse. Je vous ai dit toute la richesse nutritive de cette plante, mais comment l'utiliser? Et là, je ne vois pas d'autre solution que de vous raconter mon petit déjeuner. Il commence par un jus de feuilles fraîches. 2 feuilles cueillies dans ma cour, parce qu'il y a au moins une cour sur 2 à Ouaga, dans les quartiers ou ailleurs, où on trouve le moringa, même si souvent on l'ignore. Vous prenez 2 feuilles, vous les lavez, avec un peu d'eau, de la banane, du citron et un miel. On mixe tout ça, on a, ce que vous voyez derrière moi, une bombe vitaminée et énergétique pour la journée. Je vous assure qu'en prenant cela, rien que cela, vous tenez très facilement jusque dans la soirée, sans la moindre fatigue, parce que ça vous a apporté énormément de nutriments. J'ajoute à cela une tisane. La tisane qui est extraite des feuilles, fraîches ou sèches. Je fais infuser un quart d'heure, je fais un bon litre, 1,5 litre, qui permet de boire tout au long de la journée, c'est important pour se réhydrater, mais pour apporter aussi bon nombre de nutriments. Et parmi eux, ceux que l'infusion n'a pas extrait de la feuille, je prends ces feuilles, je les mets soit dans une omelette, soit sur une salade, soit comme ici sur 2 œufs sur le plat. Je n'oublie pas d'y ajouter 5 ou 6 graines de moringa pilées, dont on sait aujourd'hui scientifiquement le rôle éminent qu'elles peuvent jouer dans la régulation du diabète et de l'hypertension, 2 véritables maladies épidémiques dans le monde entier, et notamment ici en Afrique. Je n'oublie donc pas ces graines qui, une fois pilées et réparties sur ces œufs sur le plat, sont parfaitement agréables comme condiments. Et voilà donc le cocktail que je me suis fait le matin, avec lequel j'ai une perspective très intéressante parce que le moringa m'aura apporté 2 de ses qualités essentielles, qui sont d'une part une augmentation considérable de l'immunité. L'immunité, c'est ce qui nous protège contre les agressions quotidiennes de microbes, de virus, de bactéries. Pour ça, il faut se prémunir. Et le moringa a cet immense avantage, notamment par sa richesse en antioxydants, ce qui évite l'oxydation des cellules, des organes. On ne va pas rentrer dans les détails, mais pour vous expliquer que si j'ai un bon mur autour de moi, je suis protégé. Et effectivement, les gens qui consomment régulièrement le moringa se retrouvent avec peu ou pratiquement pas de rhume,
d'otite, d'angine, de douleurs articulaires, de fatigue dans la journée, etc. Je vous assure, pour en être un témoin vivant, que ça peut changer la vie. Et l'autre aspect, c'est que le moringa contient 48 anti-inflammatoires, c'est-à-dire ceux qui luttent au quotidien contre un phénomène qui est très naturel, mais qu'il ne faut jamais laisser se développer, l'inflammation. Elle est utile, encore une fois, pour se prémunir de beaucoup de choses, mais la richesse, encore une fois, du moringa, exceptionnelle en anti-inflammatoire, donne là aussi une très bonne vitalité et très utile, effectivement, pour sa journée et pour avoir surtout des protections au long cours. C'est-à-dire qu'il a aussi certainement un impact sur un certain nombre de maladies de long cours, comme les cancers, les maladies neurogénératives, etc.